Petite journée aventure aujourd'hui. On s'en va marcher notre terrain. C'est la troisième fois seulement, ou quatrième fois seulement qu'on vient. Puis c'est 32 acres, donc toujours pas marché au complet. Fait que je vais essayer de filmer quelques endroits intéressants pour vous. Notre terrain, c'est un terrain qui est enclavé, c'est-à-dire qu'il faut passer chez quelqu'un pour se rendre sur notre terrain. Mais on a le droit d'accès notarié, tout ça. Mais c'est sûr que dans les prochaines semaines, pas les prochaines semaines, on va être réaliste, les prochaines années, probablement l'année prochaine, j'aimerais ça. Je vais venir ouvrir les trails un peu mieux. Présentement, on est sur une terre qui a été exploitée là, pour son bois, donc qui a été bûché. Fait que c'est des trails à moitié faites, c'est assez bien dégagé. Vous avez peut-être remarqué ma veste haute visibilité, mon chandail haute visibilité, c'est tout ce que j'ai comme linge visible. Donc, on est en temps de chasse, fait qu'on, tout notre cercle proche, on fait faites attention aux chasseurs. Fait que voilà, on est visible. Puis... Oh, voilà notre premier signe de vie sauvage. Ça va être ici le premier obstacle que je vais vouloir travailler en temps et lieu. Il y a déjà un ponceau qui a été installé qui passait là, mais clairement ça n'a jamais été entretenu, fait qu'il est complètement bouché, ou du moins il y a juste un peu d'eau qui passe, très peu, puis ça s'est tout redirigé. Puis il y a quand même un bon étang qui s'est formé là à cause que le ponceau existant est bloqué. Fait que je vais juste venir creuser ça ici, reflanquer un ponceau où l'eau est présentement. Ça va régler la question. C'est sûr que ça va descendre un peu cette eau-là, mais ça va faire en sorte qu'ici, ça va être tout passable. C'est des beaux sentiers ici qui ont été plus utilisés par le voisin pour la chasse. Mais on zigzague entre deux lignes de terrain. Ça, c'est le terrain du voisin pour lequel j'ai pas de droit de passage à partir d'ici. Fait qu'il faut carrément que je bifurque. C'est ici que je vais ouvrir ma traîne pour me rendre chez nous. Ça commence à redescendre. C'est tout le temps dur à voir la caméra, mais on approche de chez nous. La trail, on a bifurqué de l'ancienne trail qui avait été faite par des garettes dans le temps. Mais c'est ça, je pourrais pas réutiliser cette trail-là parce qu'elle n'est pas toute sur le droit de passage qu'on a. Fait que je vais avoir à retravailler des sentiers. Bon, ben, on a trouvé un coin. Fait que voilà, là, on est chez nous. Techniquement, on est chez nous. Donc, ça reste une forêt, mais c'est tout le temps intéressant. Fait que nous, on a vraiment une vallée qui fait le rond avec une rivière qui passe dans le premier tiers. Puis après ça, on remonte, l'autre côté de la montagne est à nous. On s'en va là. Il y a déjà eu une petite cabane. On va là en dedans, je vais vous montrer ça, mais disons que ça fait longtemps que ça n'a pas servi. Puis je pense que c'est les ratons laveurs qui ont élu domicile parce qu'il n'y a pas de fenêtre, pas de porte. Le toit est tout percé aussi. Il y a vraiment des très gros arbres. Ouais. Disons qu'on va voir c'est quoi qui va se passer avec ça. C'est soit que je vais essayer de le solidifier, enlever l'arbre qui est cassé au-dessus, puis m'en servir comme shed à bois ou quelque chose. Parce que c'est pas ici qu'on veut installer notre camp. Ouais, mettons que c'est ça. Mettons qu'il y a du gros ménage à faire ici. Coupe de voyage de poubelle. Le matelas, il est plus qu'à manger, là. Il y a où? Première avenue de la rivière. Il y a plus d'eau qu'il y en avait les dernières fois qu'on est venu. Les terrains sont pas mal inondés. Ouais. La dernière fois qu'on était venu, on avait juste à marcher sur des roches et on pouvait enjamber la rivière facilement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça va être challenge, traverser la rivière. Ça va être ici notre meilleure chance de traverser. On va essayer de pas se mouiller. Pas glisser, pas tomber non plus. Ouais, ben, le derecho a frappé ici aussi. Beaucoup de zones du terrain qui est enchablies. On est à flanc de montagne. Il y a vraiment une bonne drop. Le ruisseau, là, si je me mets de niveau, ça a l'air de ça.
Fait que c'est vraiment une pente forte. Un bon 45 degrés, même plus, 50 degrés. Puis ben, il y a le ruisseau qui passe dans le fond, il y a des chablis dans le fond de la vallée. Donc c'est sûr que pour faire des sentiers, pour s'en rendre un endroit intéressant pour une cabane, ça va plus, on va suivre le flanc de montagne dans le bas pour pas être dans le milieu humide, évidemment pour tous les règlements d'environnement, mais en plus là, pour que ce soit des pistes plus sèches. Donc je vais creuser le flanc de montagne pour... il y a bien de la roche, fait que ça va être relativement facile de faire de la rétention de sol. Donc on va faire le tour de la montagne, puis tranquillement pas vite monter. Puis là-bas il y a des paliers de mémoire où est-ce qu'ils sont un peu plus doux puis qu'on voit le lac. Fait que c'est là qu'on s'en va, puis ça risque d'être là qu'on va construire notre cabane. C'est tout le temps intéressant d'être dans des kilomètres en forêt. Puis là il y a un box spring de matelas, des tuyaux en acier, des vieux bols, des vieilles boîtes en métal, de la tôle. Fait que clairement, il y a déjà eu soit une cache ou un petit encampement ici, quelque part dans le passé. On a beau sentir des grands explorateurs, c'est sûr que ça a tout déjà été exploité ici à un moment donné ou l'autre, depuis la colonisation du Québec. Grande petite partie conifère de notre terrain. On est au sommet de la montagne de l'autre côté. Je vais faire arpenter, trouver des bornes, parce que dans le forêt comme ça, c'est dur de savoir où sont les lignes. On a des idées, on regarde Google Maps, mais le GPS n'est pas super dans ce coin-ci. On a à peine de connexion Internet. Mais bon. On va aller juste voir là, c'est parce que OK. Ouais. Une autre érablière, on sort un peu des conifères. Il y a vraiment des beaux gros érables. Je commence à être un endroit où je suis pas certain de la limite de terrain. On est peut-être chez le voisin ou non, mais je suis pas sûr. Donc ici, ce serait un fichu de beau spot pour une cabane à sucre. Ouais, ben, je viens de tomber bien excité parce que le GPS n'est pas sûr. On est pas mal sûr que cette érablière-là est sur notre terrain. Donc, ça, c'est un fichu de beau place, une fichu de belle place. Il y a vraiment beaucoup d'érables, puis c'est en pente descendante. Donc, en allant vers l'eau, c'est assez facile de faire de la tubulure à gravité. On redescend pas mal à l'extrémité de notre terrain, quoique c'est probablement le vallon qui passe là. On commence à voir le lac dans le fond là. Là, on est encore chez nous. Oui. Fait que nous voilà sur le bord du lac. Fait que notre terrain, la pointe touche. Donc on va être capable d'aller faire du paddleboard. C'est comme la débouchure du lac. Mare à canard. Plus qu'un lac, quoique là-bas, ça grossit. Donc ça va être intéressant de voir. C'est sûr que tout là-bas, tout ça ici, là, ce côté-là, c'est... On va prendre un meilleur angle. Fait que tout ça là-bas, c'est tout un barrage de castor. Fait que je sais pas quand ici le barrage est défait, le lac, à quel point il baisse. Mais il y a des canards, ça veut dire qu'il y a du poisson. Fait que, au bout du lac là-bas, toute la terre avoisinante, c'est des milliers d'acres qui appartiennent à un propriétaire seulement, qui ont des maisons, chalets privés. Donc, c'est sûr qu'ils vont être surpris de voir arriver du monde en canot sur leur lac à un moment donné. Mais bon, c'est notre lac aussi. Moi, je suis satisfaite avec ça. Je sais pas c'est quoi la profondeur, là, mais même si c'est 3-4 pieds. Barrage de castor. La digue de castor qui tient tout. C'est sûr que si on défait la digue, normalement, là, on voit que le lit de la rivière est vraiment plus là. Fait que ce serait plus étroit. Mais bon.
Bon, ben Vini Vidi Vici, on a fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on a vraiment marché le tour du terrain presque au complet, ce qu'on n'avait jamais fait les dernières fois qu'on était venu, parce que c'est quand même 32 acres. Donc, le chemin du retour. Et c'est ça, c'est un terrain qui n'a pas de trail ouverte, qui n'est pas facile d'accès, fait que je vais m'amuser en masse dans les prochaines années. On a beaucoup de familles qui disent « Ah, on veut y aller, veut y aller, veut y aller ». Là, ils demandent « Y a-t-il des sentiers? » C'est comme « Non, on marche direct en forêt, il faut se frayer un chemin, il n'y a pas de trail ouverte. » Fait que c'est pas agréable. Tout du petit érable. Je vais recommencer à pousser avec les arbres déracinés. Fait que c'est très dense. C'est du caca de quoi, ça, vous pensez? Ça a l'air gros. Ça a l'air gros pour la marde de chevreuil. Ouais, ben clairement, il y a quelqu'un qui maintient la digue. On a un castor. On est plus sur le proche de l'eau, puis on voit là, que il vient dans ce coin-ci souvent. Ça, c'est noirci les bouts, fait que probablement de l'année passée. Alors que ça, c'est clairement de cette année, très fait. Bon, je suis pas l'homme des bois. J'ai beau m'appeler le petit forestier. Si vous savez c'était quoi le crottin que j'ai vu tantôt, mettez ça en commentaire. Il y a une autre digue ici qui n'était pas aussi grosse la dernière fois qu'on est venu. Je me rappelle, j'étais allé marcher sur les roches dans le milieu là. Fait qu'il y avait beaucoup moins d'eau ici. Fait que là, c'est comme un deuxième palier de lac. On pouvait marcher l'été passé. Donc, il va y avoir une hutte de castor pas très loin. Ma blonde qui prend ses photos pour ses réseaux sociaux. On est deux personnes sur les réseaux sociaux à notre façon, tous les deux. On voit clairement en dessous de la bûche que c'est là son chemin d'accès. Puis là, on est en train de marcher dans sa salade. Pauvre gars, pauvre fille. Puis, je trouve ça très fascinant de voir que, dans le fond, tous les petits morceaux de... Toutes les pousses d'érable, c'est tout mangé, mais on ne touche pas au sapin. Pas d'intérêt. On voit la hutte de castor, elle est juste là, en haut. Ouais, le castor n'a pas fini sa job. Je te dis, s'il était à la guerre, il serait congédié. La boîte, l'ennemi de la journée. Là, je me vois. Oui, ça se tient à l'envers. La 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 la. Prends pas de risque. Hein? Prends pas de risque. Il faut qu'on traverse. On l'a fait de l'autre côté, sans se mouiller. On souhaite rester sec aussi de ce bord-là. Ah oui, les branches ne sont pas dans le bon sens. Dans l'autre sens, c'était comme plus facile. Ah! Hey! Il est fort quand même, il est fort. C'est un moto, hein. Mais moi, je peux pas passer là-bas, là, c'est bien trop large, avec les petites pattes. Et là, moi, je dois essayer. On a placé ces boards-là tantôt pour m'aider à traverser. Mais là, je sais pas s'ils vont venir ou pas. Oh, chemin du retour. On est loin d'avoir un terrain plat. Bonne pente. Un jour, ce sera des trails comme ça partout sur le terrain. Pour l'instant, c'est rough.
Alors voilà, retour à la case départ. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant de juste nous suivre dans notre exploration. C'est sûr que pour nous, c'est une autre expérience, étant donné que c'est chez nous puis on visualise bien des projets futurs, mais c'est sûr qu'il y a bien des lubies qui s'en viennent filmer à cet endroit. Donc, merci de nous avoir tenu compagnie, puis on se revoit dans une prochaine lubie.